Salut à tous, aujourd'hui on va parler de cette grande peinture qui est juste derrière moi, qui est encore en cours d'exécution mais qui est quand même pas mal avancée. Et aujourd'hui on va parler de comment bien commencer une peinture et comment faire la première étape. Et au fur et à mesure que la démo se déroule et que je commente ce que je suis en train de faire, je vais aussi aborder quelques points qui moi me semblent essentiels pour pouvoir bien commencer une peinture. Et c'est d'autant plus important quand on fait une peinture de cette taille-là. À mon avis, le truc le plus relou qui peut nous arriver en tant que peintre, et ça nous arrive à tous, c'est de tourner en rond comme des caramels sans vraiment réussir à avancer efficacement dans sa peinture. Et aujourd'hui justement, on va décanter un peu certains points essentiels pour avancer efficacement. Donc voilà, c'est parti. Dans un premier temps pour cette peinture, puisqu'en fait c'est une genre de reproduction entre guillemets d'un pic qui existe au Texas, avec mon petit logiciel j'ai fait un petit montage et ensuite j'ai fait une mise au carreau pour savoir où mes lignes allaient passer. En général je fais pas de mise au carreau comme tu peux voir depuis que tu suis mes vidéos, mais là compte tenu de la taille de la peinture ça aurait été un petit peu compliqué de le faire trop à l'œil. Ensuite le premier concept que je voudrais aborder c'est le concept des masses. Donc les masses en fait c'est tout simplement des blocs de tonalité qui vont donner le rythme de ma peinture et le rythme à ma composition. Donc comme tu peux voir dans ma peinture, il va y avoir vraiment des blocs dans lesquels je vais évidemment respecter la perspective atmosphérique et ces blocs-là correspondent à des groupes de valeurs qui ne s'empiètent pas les uns dans les autres. Si tu veux plus d'informations sur les groupes de valeurs, check la vidéo qui est en train de s'afficher autour de moi et j'explique vraiment tout ça en détail. Maintenant que mon dessin est fait et que je vois à peu près où les masses de valeurs vont aller, je vais prendre du blanc de titane, du terre d'ombre, du liquin et puis je vais tout simplement faire un monochrome. Alors pour commencer une peinture, moi ce que j'aime bien faire souvent, c'est commencer par la zone la plus foncée de la peinture et petit à petit aller du foncé jusqu'au moins foncé, jusqu'au encore moins foncé et basculer de plus en plus vers la lumière. Là j'ai voulu expérimenter quelque chose de différent et ça a marché très bien, c'est faire absolument l'inverse en fait, commencer par la zone la plus lumineuse. Donc j'ai commencé par mon ciel et de façon à réussir à avoir des valeurs qui me semblent être intéressantes, j'ai commencé par la zone où il y a la lumière qui tape en fait, vraiment le soleil, tu vois, toute cette partie-là. Comme tu peux voir, même la zone de lumière que je suis en train de peindre, en fait, elle n'est pas si blanche que ça, et en fait, puisque mon canvas est blanc, on peut réaliser à quel point la peinture que j'applique est foncée en comparaison. Le but ici, c'est de jamais appliquer de blanc pur et de jamais appliquer de noir pur. Il faut garder à l'esprit qu'entre le noir pur et le blanc pur, il y a une infinité de valeurs différentes, une infinité de tonalités différentes, et en fait, il faut essayer d'avoir une gradation subtile. Donc bien sûr, je vais faire tout un tas de variations dans mon ciel pour les nuages, pour le fond, etc. Il va y avoir des zones de clair et des zones de foncé dans mon ciel, mais toutes ces zones de clair et ces zones de foncé vont faire partie d'un ensemble, vont faire partie d'un groupe qui va dissocier le ciel du reste de ma peinture. Donc si tu veux, tu as un groupe général du ciel, et dans ce groupe général du ciel, tu as un genre de sous-groupe qui va définir la zone où il y a le soleil, il va définir aussi la zone où il y a les nuages, la zone où tu as la lumière du soleil sur les nuages, la zone du ciel qui plus tard sera bleue, etc. Lorsque tu fais une peinture de cette taille, te casse pas trop la tête avec les détails, n'hésite pas à t'éloigner, prends plusieurs mètres de recul, c'est vraiment pas du tout utile d'avoir le nez collé à sa peinture, au contraire ça va te desservir en fait. Donc fais en sorte que ta peinture se ressente correctement à 3-4 mètres quand tu fais une peinture de cette taille, ça suffit. Pour les détails, si tu as envie d'aller un peu plus loin, tu verras plus tard. Là, ce qu'on veut, c'est un ressenti correct dans la généralité de la composition. Tu peux aussi remarquer que sur la zone de l'horizon, toutes les choses sont vraiment très plates parce que c'est très loin, donc dans la perspective, il n'y a pas beaucoup de perspective justement. Et plus on va se rapprocher, plus il va y avoir en fait des nuages qui viennent vers nous parce qu'on va les voir un petit peu plus d'en bas. Donc ça, c'est des notions de perspective linéaire et c'est vraiment important que tous tes nuages ne soient pas tous plats tout le long en fait. Donc en bas, tu vas avoir l'impression que c'est plat et au fur et à mesure que tu montes, tu vas avoir l'impression que la chose vient vers toi comme ça dans la perspective. Ensuite, une fois que j'ai appliqué de la peinture de partout, ni trop foncé, ni trop clair, qui correspond à ce groupe de valeurs comme j'ai déjà expliqué, je vais prendre du blanc pour le coup pur en fait sur mon pinceau, bien qu'ensuite en le remélangeant sur ma toile, ça va se refoncer un petit peu, mais là j'ai vraiment envie d'avoir quelque chose de très clair parce que ça va être les lumières de soleil les plus directes. Et au fur et à mesure, grâce à la peinture à l'huile, chose que tu peux faire avec aucun autre médium, tu peux avoir du blanc et le mélanger avec en fait la peinture que tu as déjà étalée sur ta peinture et du coup recréer une nouvelle tonalité de cette façon. Autrement dit, tu n'es pas obligé de trouver exactement le mélange précis que tu veux avant, puisqu'en fait tu peux mélanger directement tes tonalités et tes couleurs sur ton tableau, ce qui est super pratique. Alors maintenant, j'ai fini pour la première couche mes nuages. De toute façon, prends pas trop de décisions, passe pas trop longtemps sur une étape avant d'avoir recouvert toute ta peinture parce qu'en fait, c'est par comparaison et dans un contexte que les valeurs et que les couleurs se ressentent. Ça veut dire que tant que tu n'as pas recouvert toute ta toile, tu peux pas exactement savoir si ton ciel est parfait ou pas en fait. Donc bref, maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on fait un saut en avant dans la perspective atmosphérique. Donc je vais partir des montagnes qui sont les plus éloignées, je veux leur faire un gros bond en avant dans la perspective, ça veut dire que maintenant on va avoir à travailler avec une masse de couleurs suivante. Donc on fait un bond dans les valeurs et on va plus foncer. On va pas trop foncer, on va pas faire un truc
tout noir, etc. parce que c'est quand même suffisamment loin. Néanmoins, on veut quand même un truc assez foncé. Donc évidemment, dans cette grosse masse de montagne qu'on voit ici, il va y avoir des zones plus claires, des zones plus foncées et tout. Néanmoins, quand tu plisses les yeux et que tu minimalises tout ce que tu vois, tu vas quand même bien voir que ça appartient à une zone tonale bien spécifique, bien particulière. Donc à cause de la perspective atmosphérique, c'est-à-dire des particules qu'il y a dans l'air, ton regard en fait voit quelque chose au travers de toutes ces particules et de fait, plus quelque chose va être éloigné, moins il va être détaillé, plus il va être clair, on va dire gris très clair, et plus ça va se rapprocher, au contraire, plus tu vas voir des couleurs très foncées et tout. C'est la raison pour laquelle sur cette peinture, on peut voir que là-bas, au loin, on a un morceau de terre qui est bleu. Petit à petit, en se rapprochant, on va avoir cette montagne-là, qui se rapproche vers nous légèrement dans la perspective, et ensuite on voit bien que celle-ci, elle est plus devant en fait. Celle-là, elle est plus proche de nous que celle-là. Et ça, on le voit, on le ressent, grâce à la tonalité, grâce au fait en gros que celle-ci soit plus claire que celle-là. On va pouvoir le ressentir aussi dans l'intensité des couleurs, mais on verra toute la partie colorisation dans une autre vidéo. Donc qui dit perspective atmosphérique dit particules dans l'atmosphère, qui dit particules dans l'atmosphère dit impossibilité de voir des noirs purs ainsi que des couleurs trop flash quand on est trop loin. Ça veut dire que cette roche que je suis en train de peindre, qui en fait est composée de milliers de petits cailloux et puis de grosses crevasses qui sont probablement extrêmement sombres, peut-être très profondes, on peut pas le voir comme ça puisque entre nous et cette crevasse noire, on a une couche de particules dans l'atmosphère. Donc je peux pas avoir de noir pur à cet endroit, c'est juste impossible en fait. C'est la raison pour laquelle de nouveau dans mes masses, dans mes échelles de valeur, je vais faire un bond en avant, ça va être plus foncé que le ciel, mais ça va quand même être assez compressé dans des groupes de valeurs qui vont être assez médians au final. Ça va pas être trop foncé, ça va pas être trop clair, et ça va être assez compressé. Quel que soit le nombre que tu fais de variations, tu peux faire quelque chose d'extrêmement détaillé tant que tu respectes cette compression de valeur due au positionnement de l'objet que tu es en train de peindre dans la perspective atmosphérique, et ben c'est bon, c'est correct, il n'y a pas de problème. Donc là, la peinture paraît éventuellement détaillée compte tenu de sa taille, mais en fait, si tu te rapproches un peu, tu te rends compte que les coups de pinceau, c'est des pinceaux un peu de carac, fait vite, fait bien fait. Mais ça suffit pour créer l'illusion. La question de quelque chose d'extrêmement détaillé ou quelque chose de pas très détaillé, ça c'est intime à la décision de chacun. Il y a des peintures magnifiques extrêmement détaillées, des peintures magnifiques qui sont pas détaillées, et inversement, des peintures toutes pourries qui sont bourrées de détails aussi, ça existe. Tant que tu respectes un petit peu les lois de perspective atmosphérique et tout, dans un paysage, globalement, tu prends pas trop de risques. Maintenant, on va de nouveau faire un super bond en avant et on va créer cette espèce de plan intermédiaire. Alors, comme tu peux voir sur la peinture qui est là, entre guillemets finie pour aujourd'hui, il y a une zone de lumière qui est pas sur la grisaille que je suis en train de te présenter. Donc ça, ensuite, hein, c'est libre à toi. Si tu as envie de faire des décisions au dernier moment, tu peux toujours. C'est toujours un petit peu risqué. Je te recommande éventuellement d'avoir le plus d'informations possible dans ta grisaille avant d'entamer la colorisation. C'est en général plus simple et plus sûr. Néanmoins, j'avais envie de créer un rythme tonal intéressant, que j'ai gardé là pour le coup, et on voit bien cette bande beaucoup plus foncée qui traverse la peinture. Plus foncée, ça nous indique globalement que c'est beaucoup plus proche, et aussi qu'il y a beaucoup moins de lumière. Et ou éventuellement que la couleur locale de l'objet qu'on est en train de faire aussi est plus foncée, et en l'occurrence peut-être que les arbres, qui sont en général vert foncé, sont peut-être plus foncés que la roche rouge. Donc ce qui compte ici, c'est de faire de nouveau un grand pas dans la perspective atmosphérique, tout en faisant toujours super attention de ne pas aller trop loin. Ça veut dire tu fais toujours attention de ne pas mettre de noir pur. Encore une fois, s'il y a un mec avec le t-shirt que j'ai là qui se balade à cet endroit, le t-shirt n'est pas noir. En tout cas, il est plus noir puisque toi tu le regardes à peut-être 100 mètres de distance. Il sera noir quand vraiment tu seras devant, dans le premier plan. Et encore, pas forcément. Donc dans ce plan-ci, on peut voir qu'on est dans un groupe de valeurs plus foncé. Je vais me permettre des variations, toujours en faisant en sorte que les choses soient compressées dans ce nouveau groupe de valeurs. Et ensuite, sur le premier plan, lorsque tu te rapproches dans la perspective atmosphérique, le tout premier plan, en fait, ce qu'il y a juste devant tes yeux, sera pas pollué par justement l'atmosphère, en fait, et puis les particules qui se trouvent dans l'air, les cendres, la vapeur d'eau, etc. Et de fait, c'est là où tu vas pouvoir percevoir les couleurs dans leur pureté. Le rouge de mon collier, le jaune de mon collier, les tatouages, ce genre de choses, tous les détails, tu vas pouvoir les voir. Maintenant, si tu es dans une forêt tropicale et que tu as un mec à 50 mètres, peut-être tu le verras pas du tout, parce qu'il y a tellement d'atmosphère que tu peux tout simplement pas. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Il faut essayer de comprendre un petit peu comment les choses bougent dans l'atmosphère, réaliser qu'au fur et à mesure que les choses s'éloignent, il va y avoir de plus en plus de particules entre toi et puis la chose que tu es en train de regarder, et de fait, peindre ces valeurs en cohérence avec ça. Après, c'est une logique toute simple, et finalement, quand tu commences à comprendre un peu mieux comment la nature fonctionne, et ben c'est là où tu vas te sentir beaucoup plus libre de décider est-ce que tu veux un environnement humide, un environnement sec, telle lumière, tel éclairage, et petit à petit, ça te permet de composer des peintures qui ont un maximum de sens. Bon, pour revenir un tout petit peu au premier plan sur la question peinture pure, puisque là on va avoir les foncés, les plus foncés, je vais commencer justement par appliquer des patchs de foncé un petit peu partout, ce que je veux vraiment faire en sorte qu'il reste cela. En fait, c'est beaucoup plus facile d'éclaircir une peinture foncée que de foncer une peinture qui est trop claire lorsque tu pars dans le frais. C'est pour ça qu'il vaut mieux commencer à faire ton croquis avec du noir
au noir ou alors très foncé, et ensuite, petit à petit, partir de cette valeur très foncée jusqu'à aller à des valeurs plus claires. Au fur et à mesure que la peinture se développe et que j'ajoute les couleurs, je vais rajouter plus d'éléments, on va y avoir des modifications dans la perspective atmosphérique, quelques modifications de valeur, de température, etc. Un tout petit exemple d'une erreur probablement parmi tant d'autres qu'il y a là qu'on peut observer, c'est par exemple sur les deux arbres qui sont là-bas. Tu vois là, on a deux arbres qui sont relativement grands. Et le plus gros, cet arbre ici, on peut voir clairement qu'il est plus proche de nous que le second, ce qui semble être évident d'un point de vue du dessin et de la perspective là. Néanmoins, la partie ombre est plus claire, ça veut dire que l'autre qui est là-bas est plus foncé. Et ça, typiquement, c'est impossible. D'un point de vue de la perspective atmosphérique, c'est celui qui est le plus loin qui devrait avoir les ombres les plus ténues. Il y a aussi à ce niveau-là où il y a encore pas mal de travail à faire sur le second plan, et puis bien sûr, plus de lumière autour du feu, plus de chaleur qui s'en dégage, etc. Donc tu vois, il y a plein de petites corrections à faire, et ça, bon, on verra la prochaine fois. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des trucs, et puis à la prochaine, salut.